dans les grandes archives de la République. Il existe des noms qu'on ne devrait jamais laisser dormir dans le silence. Des hommes qui ont porté Haïti, non pas avec des fusils, mais avec la dignité, la culture, la plume et l'intelligence. Du Grand Nord sont venus les aigles de la diplomatie haïtienne. Les aigles du Grand Nord, ils portaient Haïti dans les couloirs du monde. Les aigles du Grand Nord, leurs plumes brillaient plus fort que les bombes. Du Cap jusqu'au salon de Paris, ils ont défendu le pays sans fusil. Les aigles du Grand Nord, même l'histoire respecte leur nom aujourd'hui. Dans les montagnes ou des salines, regardez l'horizon. Une autre génération préparait sa mission. Pas avec des canons ni des chevaux de guerre, mais avec des livres, des archives et de la lumière. Le Grand Nord forge parfois des hommes différents, des hommes qui parlent doucement mais marquent leur temps. Auguste Nemours avançait comme un vieux chêne debout, pendant que le monde regardait Haïti à genoux. Il écrivait pour sauver la mémoire du pays, comme un gardien qui protège un feu dans la nuit. Chaque phrase devenait une pierre dans l'histoire, pour empêcher le peuple d'oublier sa mémoire. Les aigles du Grand Nord, ils portaient Haïti dans les couloirs du monde. Les aigles du Grand Nord, leurs plumes brillaient plus fort que les bombes. Du Cap jusqu'au salon de Paris, ils ont défendu le pays sans fusil. Les aigles du Grand Nord, même l'histoire respecte leur nom aujourd'hui. Puis vint le fils, Alfred Auguste Nemours, comme une torche qu'on transmet au lever du jour. Le même regard fier, la même discipline, le même amour profond pour la terre haïtienne. Paris ouvrait ses portes aux puissants de la terre, mais lui partait un pays blessé par la misère. Et malgré les regards remplis de préjugés, il parlait pour un peuple qu'on voulait effacer. Dans les salons dorés des vieilles chancelleries, il faisait résonner le nom d'Haïti, avec élégance, avec calme, avec grandeur, comme un homme qui défend plus qu'un simple drapeau dans son cœur. Ils avaient compris avant beaucoup d'autres nations que la culture aussi est une révolution, qu'un poème peut devenir une frontière et qu'un livre peut sauver l'honneur d'une terre. Princesse créole, de mots devenus symboles, comme un drapeau noir levé dans les écoles, pour dire au monde entier nous sommes encore debout, même quand l'histoire essayait de parler sans nous. Les aigles du Grand Nord, ils portaient Haïti dans les couloirs du monde. Les aigles du Grand Nord, leurs plumes brillaient plus fort que les bombes. Du Cap jusqu'au salon de Paris, ils ont défendu le pays sans fusil. Les aigles du Grand Nord, même l'histoire respecte leur nom aujourd'hui. Les aigles du Grand Nord, gardez leur nom vivant dans nos mémoires. Les aigles du Grand Nord, car un peuple sans archives disparaît dans le noir. Ils sont partis, mais leurs mots sont restés. Et tant qu'il restera un Haïtien pour ouvrir ses archives, les aigles du Grand Nord continueront de voler au-dessus de la République. Ok, tu peux continuer comme ça.
Ils ont défendu le pays sans fusil. Dans l'histoire d'Haïti, certains hommes ont porté des armes et d'autres ont porté le pays avec leur intelligence. Ils ont défendu le pays sans fusil. Les Nemours parlaient pour Haïti dans les salons du vieux Paris. Leur dignité brillait dans la nuit. Ils ont défendu le pays sans fusil, avec des livres et des écrits. Le Grand Nord envoyait encore des hommes capables de protéger le drapeau fort. Auguste Nemours écrivait l'histoire comme un homme protégeant la mémoire. Chaque phrase laissée derrière lui ressemblait à une bataille contre l'oubli. Pas besoin de tirer des balles quand les mots deviennent immortels. Et même dans les années difficiles, ils gardaient Haïti debout et digne. Ils ont défendu le pays sans fusil. Les Nemours parlaient pour Haïti dans les salons du vieux Paris. Leur dignité brillait dans la nuit. Puis Alfred traversa les frontières avec Haïti dans ses prières. Même devant les regards puissants, il avançait calmement. Le diplomate du Grand Nord savait qu'un pays peut encore exister quand ses enfants refusent d'abandonner son honneur et sa vérité. Ils ont défendu le pays sans fusil, Avec la culture comme stratégie. Les Nemours écrivaient encore. pendant que le monde changeait dehors. Ils ont défendu le pays sans fusil. Et même aujourd'hui dans nos vies, leur nom continue d'éclairer la mémoire de la dignité. Tous les héros ne portent pas des uniformes. Certains portent des livres, des archives et des paroles qui traversent les siècles. Ils ont défendu le Pays sans fusil. le Grand Nord, Le Grand Nord parlait pour Haïti. même loin des montagnes du Cap. Leur mémoire refuse de disparaître. Ils ont défendu le pays sans fusil. Et leurs mots vivent encore aujourd'hui comme une lumière laissée derrière eux pour les générations et les yeux de demain. Les armes finissent par se taire, mais les mots des grands hommes continuent souvent la bataille. Leurs plumes brillaient plus fort que les bombes. Le monde respectait les empires, les armées, les canons. Mais certains hommes avaient compris une autre chose, qu'une plume peut parfois traverser plus loin qu'une guerre. Leurs plumes brillaient plus fort que les bombes. Pendant que le monde fabriquait des tombes, ils écrivaient pour défendre la nation, avec des mots devenus protection. Leurs plumes brillaient plus fort que les bombes.
Haïti parlait encore avec grandeur à travers leurs livres et leur honneur. Ils ne marchaient pas avec des soldats, mais avec des dossiers sous les bras, des lettres, des traités et des vérités. Pendant que certains criaient plus fort, eux construisaient la mémoire du Nord, comme des hommes capables de protéger un pays qu'on voulait effacer. Leurs plumes brillaient plus fort que les bombes, pendant que le monde fabriquait des tombes. Ils écrivaient pour défendre la nation, avec des mots devenus protection. Dans les grandes salles diplomatiques, ils parlaient avec calme et logique, sans baisser les yeux devant les puissants. Même quand Haïti traversait le vent, ils savaient qu'un peuple sans mémoire peut disparaître dans le noir. Alors ils écrivaient chaque vérité pour empêcher le silence de gagner. Leurs plumes brillaient plus fort que les bombes, pendant que le monde fabriquait des tombes. Ils écrivaient pour défendre la nation, avec des mots devenus protection. Leurs plumes brillaient plus fort que les bombes, même dans les salons remplis d'hommes. Haïti parlait encore avec grandeur à travers leurs livres et leur honneur. Ils avaient choisi la culture comme d'autres choisissent les armures. Et dans chaque phrase laissée derrière eux, on entend encore battre le feu. Leurs plumes brillaient plus fort que les bombes, et leurs mots traversent encore le monde. Même après les années, les frontières, leur mémoire continue de nous éclairer. Les armes rouillent, les empires tombent, mais les mots restent. Le Grand Nord parle encore. Les années passent, les hommes disparaissent, mais certaines terres continuent de parler à travers ceux qu'elles ont enfantés. Le Grand Nord parle encore à travers les Nemours et leur mémoire. Même loin des montagnes du Cap, leurs mots refusent qu'Haïti s'efface. Le Grand Nord parle encore comme un tambour dans le noir. Et dans les archives du pays, leur lumière respire encore aujourd'hui. Auguste Nemours écrivait pour Haïti comme un homme protégeant sa vie. Chaque vérité laissée derrière lui devenait une lumière contre l'oubli. Le patriarche du Grand Nord savait que les peuples doivent raconter leurs douleurs, leurs combats et leurs vérités. Le Grand Nord
Puis Alfred traversa Paris avec Haïti dans son esprit. Le diplomate haïtien avançait avec le calme des hommes respectés. Dans les salons des grandes puissances, il portait la voix de la résistance. Et même dans les regards froids, le Grand Nord marchait avec lui chaque fois. Le Grand Nord parle encore, même après les années et la mort. Les Nemours ont laissé derrière eux des mots capables de traverser le feu. Le Grand Nord parle encore dans chaque archive du passé, comme une voix refusant encore que le pays soit oublié. Tous les héros ne portent pas des couronnes, certains portent des livres, des lettres et des mémoires laissées aux générations. Le Grand Nord parle encore à travers les aigles du Grand Nord. Même lorsque les siècles passent, leur nom reste comme des traces. Le Grand Nord parle encore et Haïti entend toujours leur histoire, comme une lumière restée vivante dans la mémoire des enfants. Les archives ne meurent jamais vraiment, tant qu'il reste des voix pour les raconter. Certaines personnes font du bruit pour exister, et d'autres laissent des traces si profondes que même le silence se souvient d'eux. Le silence connaît leur mémoire. Les Nemours vivent encore dans l'histoire, même lorsque les années passent. Leurs mots restent comme des traces. Oh, le silence connaît leur mémoire. Le Grand Nord n'a pas oublié leur regard. Haïti entend encore aujourd'hui leur voix traverser la nuit. Auguste Nemours écrivait lentement, comme un homme parlant au temps. Chaque archive laissée derrière lui ressemblait à une lumière dans la nuit. Pas besoin de grands discours quand les actes traversent les jours. Et même dans les moments les plus noirs, il protégeait la mémoire. Le silence connaît leur mémoire. Les Nemours vivent encore dans l'histoire, même lorsque les années passent. Leurs mots restent comme des traces. Alfred Nemours parlait pour Haïti dans les grandes salles de Paris, avec élégance, avec maîtrise, comme un homme conscient de son pays. Le diplomate du Grand Nord savait que les mots peuvent encore sauver l'honneur d'un peuple oublié par les regards fatigués. Le silence connaît leur mémoire. Même les archives racontent leur histoire. Dans chaque page écrite autrefois, Haïti continue encore sa voix.
Leur nom refuse l'oubli. Les années peuvent emporter les hommes, mais certaines paroles restent debout, comme des arbres anciens que le vent ne renverse jamais. Le silence connaît leur mémoire. Les aigles du Grand Nord dans l'histoire, même loin des montagnes du Cap, leur voix refuse qu'Haïti s'efface. Le silence connaît leur mémoire, et leurs mots brillent encore le soir, comme des gardiens restés vivants dans la mémoire des enfants. Il existe des hommes que même le silence refuse d'oublier. Les hommes qui portaient Haïti, porter un pays, ce n'est pas seulement lever un drapeau. Parfois, c'est porter sa douleur, son histoire et sa dignité, dans un monde qui refuse de le comprendre. Les hommes qui portaient Haïti marchaient avec le pays dans leur vie. Les Nemours parlaient pour la nation, avec culture et conviction. Même loin des montagnes du pays, le Grand Nord vivait dans leur voix, comme un feu qu'on n'éteint pas. Auguste Nemours connaissait les blessures, les regards remplis de murmures, mais il refusait de laisser mourir la mémoire et l'avenir. Chaque document, chaque vérité devenait une façon de protéger la dignité. Les hommes qui portaient Haïti écrivaient pour empêcher l'oubli, même lorsque le monde changeait, leur mémoire restait. Puis Alfred traversa les océans, avec Haïti dans le sang. Paris entendait son nom comme une voix venue du nord profond. Le diplomate haïtien avançait avec calme et respect, mais derrière son regard tranquille vivait tout un peuple fragile. Les hommes qui portaient parlaient même dans les nuits difficiles. Les Nemours défendaient encore l'honneur du pays et du Nord. Les hommes qui portaient Haïti laissaient des livres pour l'avenir aussi, comme des lumières dans le noir, pour protéger notre histoire. Tous les combats ne font pas de bruit, certains se passent dans l'écriture, dans les bibliothèques, dans les archives et dans la mémoire future. Les hommes qui portaient Haïti vivent encore dans nos esprits,
Même après les années passées, leurs mots continuent de marcher. Les hommes qui portaient Haïti, le Grand Nord parle encore aujourd'hui, à travers leurs voix et leurs écrits, qui refusent de quitter la vie. Certains hommes portent leur époque, d'autres portent tout un peuple. Même l'histoire respecte leur nom. Dans chaque génération, il existe des hommes que le temps refuse d'effacer. Des hommes dont les noms restent debout, même lorsque les siècles passent. Même l'histoire respecte leur nom. Les Nemours parlaient pour la nation. Le Grand Nord vivait dans leur voix, comme une mémoire qu'on n'oublie pas. Même l'histoire respecte leur nom. Haïti respirait dans leurs actions. Et malgré les années qui tombent, leurs mots restent debout dans le monde. Auguste Nemours écrivait pour le pays, comme un homme protégeant sa vie. Chaque archive laissée derrière lui empêchait le silence de gagner la nuit. Il savait qu'un peuple sans mémoire peut disparaître de l'histoire. Alors il écrivait pour demain, avec Haïti entre les mains. Même l'histoire respecte leur nom. Hey! Les Nemours parlaient pour la nation. Le Grand Nord vivait dans leur voix, comme une mémoire qu'on n'oublie pas. Hey! Puis Alfred arriva à Paris, avec Haïti dans son esprit. Le diplomate du Grand Nord avançait comme une lumière pleine de respect. Dans les salons du vieux pouvoir, il parlait pour la mémoire noire, avec calme, avec intelligence, avec élégance et résistance. Même l'histoire respecte leur nom. Même loin des montagnes du Nord profond, Haïti continuait d'exister à travers leurs livres et leurs vérités. Même l'histoire respecte leur nom, comme un drapeau resté vivant. Et dans chaque page qu'ils ont laissée, le pays continue d'avancer. Les années peuvent changer les frontières, les gouvernements et les saisons, mais certaines voix restent plus fortes que le temps. Même l'histoire respecte leur nom. Les aigles du Grand Nord dans la nation. Hey! Même aujourd'hui leurs mots brillent encore, comme des étoiles venues du Nord. Même l'histoire respecte leur nom, et leurs archives traversent les générations, comme une lumière laissée derrière eux pour guider les enfants et les yeux. Certains noms disparaissent, d'autres deviennent une partie de l'histoire.
1911, Paris brillait comme le centre du monde. Et dans cette ville où les grandes puissances décidaient du destin des nations, un homme venu d'Haïti allait faire entendre une autre voix. Paris écoutait Haïti. Quand Alfred entrait dans les chancelleries, le regard calme, la parole digne, comme un homme portant tout un pays. Paris Écoutez Haïti. Même dans les salons les plus remplis, le fils du Grand Nord parlait sans peur, avec l'élégance des grands serviteurs. Paris ouvrait ses portes aux empires et aux ambassadeurs, mais lui portait dans son cœur la douleur d'un petit peuple rêveur. Il connaissait les blessures du pays, les dettes, les regards, les humiliations, mais jamais il n'a laissé tomber la dignité de la nation. Paris écoutait Haïti. Quand Alfred entrait dans les chancelleries, le regard calme, la parole digne, comme un homme portant tout un pays. Dans les salons dorés de l'Europe, il faisait résonner le nom d'Haïti, avec calme, avec culture, avec intelligence et l'esprit. Pas besoin de lever la voix quand la vérité marche avec toi. Même les puissants devenaient silencieux quand ils parlaient au nom des anciens. Paris Écoutez Haïti. Même les regards devenaient polis. Le fils du Grand Nord avançait comme une lumière dans la nuit. Paris écoutait Haïti, et le monde découvrait aussi qu'Haïti pouvait encore briller à travers ces hommes d'élite et de paix. Il savait qu'un diplomate porte plus qu'un costume officiel. Il porte la mémoire d'un peuple et le poids d'un drapeau éternel. Paris Écoutez Haïti. quand Alfred parlait dans la nuit, et même loin des montagnes du Nord, son cœur battait encore plus fort. Paris écoutait Haïti, et dans les couloirs du vieux Paris, le nom d'Haïti continuait de respirer avec dignité. Certains hommes traversent les capitales et disparaissent. D'autres laissent leur voix dans les murs de l'histoire. À Paris, dans les salons où l'Europe décidait qui était noble, un diplomate haïtien osa écrire 2 mots qui allaient traverser le temps. Alfred Nemours écrivait votre beauté, princesse créole, comme un peuple qu'on refuse de défacer. Dans les regards du vieux Paris, Haïti relevait encore la tête aujourd'hui. Princesse créole, même les préjugés tremblaient devant vos noms.
Alfred Nemours connaissait les regards, les silences lourds de l'histoire, mais il choisit d'écrire la lumière au lieu de répondre par la colère. Dans chaque vers laissé à Paris, on entendait respirer Haïti, comme une île qui refuse encore de mourir sous le regard des forts. Princesse créole, Alfred Nemours écrivait votre beauté. Princesse créole, comme un peuple qu'on refuse de dépasser. Ce n'étaient pas des princesses de château, ni des portraits accrochés dans les salons royaux. C'étaient les filles du soleil, des Caraïbes et des réveils, des femmes créoles, fortes malgré les tempêtes, des femmes portant dans leurs yeux toute la mémoire d'Haïti et de ses ancêtres. Princesse créole, le diplomate du Grand Nord parlait de vous. Princesse créole, comme un drapeau resté debout, même loin des montagnes d'Haïti. Alfred Nemours Écrivait encore le pays, Princesse créole, comme une réponse au vieux mépris. À Paris, il transforma la poésie en acte diplomatique, et chaque mot devenait une victoire silencieuse pour Haïti. Princesse créole, votre beauté traversait les frontières. Princesse créole, comme une lumière dans la nuit coloniale d'hier. Alfred Nemours écrivait encore pour le Grand Nord, pour Haïti, pour la mémoire. Certains diplomates signent des papiers, d'autres écrivent des poèmes qui défendent leur peuple pour l'éternité. Les années passent, les générations changent. Mais lorsqu'un peuple oublie ses archives, c'est son propre visage qu'il finit par perdre. Un peuple sans archives disparaît lentement dans le noir. Un peuple sans archives perd la mémoire de son histoire. Les Nemours écrivaient pour Haïti comme des gardiens dans la nuit. Un peuple sans archives devient un pays sans voix aujourd'hui. Auguste Nemours écrivait chaque vérité comme un homme qui refuse d'oublier. Chaque lettre, chaque mémoire devenait une lumière pour l'histoire. Pendant que le temps détruit les noms, lui protégeait la nation avec des livres laissés derrière lui pour les enfants d'aujourd'hui. Un peuple sans archives disparaît lentement dans le noir. Un peuple sans archives perd la mémoire de son histoire. Les Nemours écrivaient pour Haïti comme des gardiens dans la nuit. Un peuple sans archives devient un pays sans voix aujourd'hui.
chemin, avec la plume entre les mains. Même à Paris, loin du Grand Nord, Haïti vivait encore. Il savait qu'un pays blessé doit apprendre à se raconter, sinon d'autres parleront pour lui et changeront toute son histoire aussi. Un peuple sans archives disparaît lentement dans le noir. Un peuple sans archives perd la mémoire de son histoire. Même dans les grandes capitales, les archives restent vitales. Un peuple sans archives ne retrouve jamais complètement son visage. Les livres peuvent traverser les siècles, même quand les hommes disparaissent. Et dans chaque page écrite par les Nemours, Haïti continue encore de respirer. Un peuple sans archives doit protéger sa mémoire vivante. Un peuple sans archives Marche dans une nuit silencieuse et lente. Les Nemours ont laissé leurs mots comme des flammes dans le chaos. Un peuple sans archives peut perdre jusqu'à son propre drapeau. Les archives ne sont pas seulement du papier, elles sont la respiration d'un peuple